Mais pourquoi elle le fait? C'est qu'elle reproche aux autres. Pourquoi elle le fait elle-même? Pourquoi? Elle a une raison? Non. Voilà. Elle n'a aucune raison. Pour dire que non, c'est parce qu'on a insulté son enfant. Elle a la possibilité d'insulter. Parce que nous tous on le fait. Et elle dit ok. On a insulté son enfant. Ah, désolé, essayez pas. Elle n'a qu'à bien dire. Si la personne même... C'est ce que tu fais aux gens. C'est ça que tu veux qu'on te fait. Si tu sais que tu n'as pas envie qu'on te fait, là, tu ne vas pas avoir le courage de faire ça à quelqu'un. Donc si la personne même s'est levée pour aller insulter son enfant, et que l'autre vient se lever pour aller insulter, moi, je vais passer. Et que tu expliqué, bien sûr, assis à applaudir, dit insulte bien. Oui, oui. Maintenant, si toi-même tu as envie de pardonner, tu pardonnes. Non, c'est pas moi, je viens te dire ça. Mais quand elle-même, elle reproche aux gens, quand elle-même, elle vient s'asseoir, chaque fois, en train de crier. Il y a vu ici, Sylvia, quand on a insulté sa maman. Je l'ai vu ici, quand on a insulté son enfant. Je l'ai vu. Oui, oui. Je l'ai vu. Et ça, c'était pas quelqu'un qui était terrible en face d'elle, qui est capable d'aller où Sylvia est prête à aller. Là. Et elle est sûre que si elle a quelqu'un de terrible comme elle venait s'asseoir, il y a plein de nouveaux blogueurs qui sont là. Un petit 100 € à la minute. Même pas Ozoa, quelqu'un d'autre qui aime Ozoa. Quelqu'un d'autre qui aime Ozoa, bien quelqu'un d'autre qui aime Maman Léa. Appelle un blogueur, envoie la vidéo. Et te partager, envoyer dans les pages, et te fait tes trucs. Les blogueurs affamés là. Un petit billet. C'est fini. La personne va rentrer dans tous les trous. Allez là, quelqu'un qui vient insulter Sylvia, la moutonlande là, ils vont partager la personne là jusqu'à... La personne va avoir vu pour être face à Sylvia. C'est moi qui vous dis. Il y aura toujours des gens pour aller applaudir cette personne là, qui va récupérer l'enfant de Sylvia, qui va récupérer la maman de Sylvia, qui va récupérer le mari de Sylvia. Il sait que Sylvia s'en fout. Hein. Il sait qu'elle s'en fout. Mais je tiens à lui dire que c'est pas la solution de se créer des ennemis inutilement. C'est pas la solution. Si vous voyez les gens là venir commenter, laissez-les travailler pour moi. C'est des travailleurs sans papier. Oui, oui. C'est des travailleurs. Ils sont à mon service. Ils travaillent pour moi sans papier. Ils sont beaucoup. Laissez-les venir sur ma page commenter. Quand ils commentent sur ma page là, dans les statistiques de Facebook là, ma page évolue. Voilà. Mon retour est bon. Laissez-les, ne vous fatiguez pas. Si vous les répondez une fois, vous les insultez, vous passez. Ne vous fatiguez pas. J'ai besoin d'eux sur ma page. Ils doivent travailler pour moi. Ils doivent aller écrire mon nom partout. Ils doivent faire des pages spécialement pour me dénigrer. Parce qu'ils sont travailleurs. Ils sont en France. Ils n'ont pas de papiers. C'est des sans-papiers. Quand un sans-papier est là, il est là, il n'a rien à faire. Donc il a besoin de travailler. Voilà. Donc je leur donne du travail utilement. C'est un échange de partenariat. Est-ce que vous comprenez? C'est un échange de partenariat. Voilà. Nous, on est bénévoles. On les aide dans le bénévolat. Bénévolat, c'est un engagement humanitaire qui vient en aide aux démunis, qui vient en aide aux désœuvrés, qui vient en aide aux sans-papiers. Le bénévole, c'est quelqu'un qui est aisé, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui a déjà son argent pour manger, quelqu'un qui est déjà rassasié, qui a encore du temps à rendre service aux pauvres lottes, aux sans-papiers, aux déshumanisés. Oui, oui. Nous sommes fiers d'afficher être bénévole. Mais ces sans-papiers là, pour venir chez le bénévole là, ils doivent travailler. Et je vais vous expliquer quelque chose de simple. Il y a des sans-papiers qui travaillent dans les associations. Ils ne sont pas considérés comme des bénévoles. Ils sont considérés comme des travailleurs sans papier. C'est eux qui trient la déchetterie. C'est eux qui trient les tournous. C'est eux qui trient, c'est eux qui lavent. C'est eux qui font ça. Voilà.
Donc, chacun a son travail sur Facebook, et puis chacun a son niveau sur Facebook. Voilà. J'ai besoin de plus de commentaires sur ma page. Donc, ils sont utiles à mon avancée. Ils sont utiles à mon élévation. Plus ils parlent de moi, plus ils avancent. Parce que ce sont des travailleurs sans papier. Donc quand tu prends un travailleur sans papier, voilà, il est sans papier. Tu ne peux pas le déclarer, tu ne peux rien faire. Voilà. En tant que bénévole, il a sa carte de bénévole. Il voyage dans tous les pays en tant que bénévole pour aller aider les pauvres. Parce qu'il y a les pauvres dans tous les pays. Donc être bénévole, c'est réjouissant. C'est sécurisant. Et on sait que c'est une aisance d'être un bénévole. Vous comprenez? Donc moi, j'ai accepté mon statut de bénévole. Eux, ils ont accepté leur statut de travailleur sans papier. Ils sont obligés de se cacher pour travailler pour moi. Ils sont obligés de se mettre dans le trou des rats pour travailler pour moi. Ils ne peuvent pas s'afficher parce qu'ils sont sans papier. Les policiers vont les pas. Donc, ils sont obligés de se cacher. Donc, chacun a son utilité sur Facebook. Ne soyez pas dérangés. Laissez-les commenter. J'ai besoin d'eux sur ma page. Vous comprenez? Voilà. Donc, je reviens à Sylvia. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler le direct. Je vais bien. Mariam. Non. Mariama. Je vais très bien. Voilà. Donc, partagez le direct et mettez le cœur. Voilà, partagez le direct, mettez le cœur. Voilà, les bénévoles sont... Et le bénévole est là. Et les sans-papiers travaillent pour moi. C'est comme ça. C'est un échange de partenariat. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Non, faut pas rire, c'est la vérité. Je ne suis pas en train d'inventer. Voilà, nous on fait du bénévolat parce qu'on est content de faire du bénévolat parce que la personne a besoin du social. Donc on est content de faire du bénévolat. Voilà. Maintenant, eux, ils sont contents aussi de travailler pour nous sans papier. Voilà. Créer une page spécialement pour moi, Edwige, c'est vraiment... Voilà. Je dis merci. Vraiment faire ma pub, me poser là-bas. Voilà. C'est réjouissant, quoi. Vous comprenez? Voilà. Donc, chacun a sa position et tout. Voilà. Et sans papier, obligé de se cacher. Il peut que faire se cacher. Quand il voit la police, il fuit. C'est comme ça, c'est une obligation. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Laissez-les commenter, laissez-les faire les captures, laissez-les... Quand ils vont sur les pages, voilà, laissez-les s'exprimer. Voilà. Voilà. Ils me boostent, vous voyez pas comment j'évolue. Voilà. Je suis connue mondialement. C'est pas du jeu. Voilà. Je rentre dans des hôtels. Ma chambre coûte 20 000 €. Vous comprenez? Est-ce que c'est camarade quelqu'un? C'est pas camarade quelqu'un. Voilà. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Sylvia, je disais que Ozwa n'a vraiment rien fait. Oui, il va bien, merci. Ozwa n'a jamais rien fait. Ou bien, il n'est pas contre toi. Tu abuses. Tu abuses. Serrer Dié avec... Comment il s'appelle? Hassan Hayek se taquine physiquement. Le chauve, le pleureur, le chauve, le pleureur. Tu peux rentrer dans la taquinerie à elle. Oui, tu n'as pas besoin de mettre la nervosité en avant de toute chose que tu fais. Il y a des familiarités qui se créent naturellement. Ozwa n'a rien fait de mauvaise. Tu es simplement mauvaise. Tu vois tout en méchant. On te dit bonjour, c'est méchant. On te dit bonsoir, c'est méchant. Tout est méchant sur toi. Mais ce n'est pas parce que les gens se moquent de toi que tout le monde se moque de toi. Il y a des gens qui t'apprécient aussi. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec toi. Il y a des gens qui voient des publications sur Facebook. Ils en rigolent. De toute façon, quand tu étais en train de te décrire là, moi-même j'ai rigolé. Il a failli partager. C'est pour moi, il a dit qu'il a fait publicité de cette fille là même là. Ça sert à quoi? Elle a partagé sur ma page même. Viens faire sa pub, pourquoi? Et puis j'ai laissé. Sinon, c'est pas mauvais. En tout cas, moi, j'ai vu cette publication, j'ai pas vu mauvais. J'ai vu le bim que tu as fait en disant que tu es un beau corps. Oui. C'est pas que la capture, elle a partagé. La capture même se voit même, on va dire, c'est pas ça. C'est une vidéo où on t'entend parler. C'est ton audio.
où tu dis que ton corps est propre et que toi, tu es la seule fille qui peut écarter ses jambes comme ça. Et puis on voit entre tes cuisses, c'est propre. Qu'est-ce qui est mauvais dans ce qu'Ozo a partagé pour que tu sortes jusqu'à ce niveau? Tu as mal compris, tu es hors sujet, carrément hors sujet. Tellement tu es palabre. On peut aimer palabre comme ça. Quelqu'un peut venir te faire bisou puis tu as giflé la personne. On peut aimer palabre comme ça. Hein? Tu peux vivre dans le même endroit que les gens vont venir te saluer et puis tu gifles les gens. Tu es devenu folle. C'est la folie qui te prend. C'est la folie qui te prend. En tout cas, si tu as zaï. Tu as zaï même. Tu as zaï. Même quand on dit que quelqu'un a zaï, c'est toi. On espère que tu auras le courage. Oui, on espère que tu auras le courage et la décence. Oui, et la décence de venir présenter tes excuses. Oui. Parce que la dernière fois, j'ai fait mon direct, tu es venu dedans, tu as appelé, tu es parti t'asseoir là-bas, tu dis qu'il faisait un direct, n'importe quoi. Est-ce qu'il s'est rentré ici, s'est sorti ici? Et que patati, que tralalait. Tu as dit dans ton direct, il a fait vieux ignoré, il n'est pas considéré même. Parce qu'il était trouvé bête. Rien ne t'oblige à appeler dans mon direct. S'il veut faire direct sur toi, il fait direct sur toi, un empion. Ça ne chauffe pas. Tu n'étais pas obligé d'appeler dans mon direct. Toi seul, tu t'es levé, tu as pris mon numéro, tu as appelé dans mon direct, tu veux te jouer les intéressantes. Après, tu arrives sur ta page, tu veux te jouer les dangereuses. Si tu as dangoro, c'est même pas yaya. Parce qu'on peut bête comme ça. C'est même pas moi qui prends mon téléphone pour t'appeler, pour dire que tu vas me dire des choses pour me faire plaisir. C'est toi-même qui prends ton téléphone pour appeler, pour intervenir dans mon direct. Tu finis de dire ce que tu as dit, tu te rends t'asseoir là-bas. On ne sait pas quelle mouche, c'est la folie qui te prend. Tu es schizophrène, tu es une malade mentale. Non, sérieux. Tu t'es obligé d'appeler de mon direct. Tu te rends t'asseoir là-bas. Moi, je pensais que tu allais répéter la même chose. Pour quelqu'un qui a la parole, pour quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Tu te rends t'asseoir là-bas. Non, elle dit, je faisais un direct bête là. Et c'est parti. La folie te prend. Tu es bête comment? Tu es bête comment? Ton niveau de bêteté est arrivé à quel niveau? Quand il te regarde, tu me fais pitié. Tu me fais pitié. Je suis en train de faire mon direct pour essayer de trouver un apaisement. C'est tout. Je ne suis pas obligée d'être haineuse, moi. C'est parce que les gens ne me comprennent pas. Sinon, l'autre, là, je ne l'ai jamais détesté. Depuis le début, je lui dis que je ne l'ai jamais détesté. Jamais. C'est quand tu es en train de faire aux oies, là. C'est ce que l'autre, là, m'a fait. Oui. Et puis, moi-même, j'étais dans mon coin. C'est elle-même qui est venue vers moi. À la différence même que c'est aux oies même qui va vers toi. Tu comprends? Tu es trop bête. Bête même comme tes pieds. Vraiment, ça comme ça, on a pu te manipuler pendant plus d'1 an. Ça comme ça, tu n'arrives pas à te relever là. C'était dosé l'autre corps. Ta camarade femme plus te manipuler. Juste que tu voulais prendre crédit. 20 000 euros. Massa, tu voulais prendre crédit 20 000 euros. C'est maintenant que... De toute façon, tu as insulté la maman comment elle s'appelle? D'Ozoa. De toute façon, tu as insulté maman Léa là. C'est là que j'ai compris le niveau de bêteté que tu es. Le niveau de naïveté qu'il y a dans ta cervelle. C'est pour ça que tu as pu être une serpière. Tu as pu être une attrapeuse de sacs. Tu as pu être majordome. Tu as pu être majordome pendant plus d'1 an de quelqu'un que aujourd'hui tu trouves que tu es mieux que cette personne-là. Mais tellement tes yeux étaient beurrés, plus bandés, beurre même, c'est que elle a pris beurre, elle a mis dans tes yeux comme ça. Oui, oui. Tu étais là-bas. Vois-tu? Quand tu as pris, quand tu pleures. Et si elle a pris mes papiers pour aller faire les faux trucs? Et si elle a pris mes papiers pour aller faire les vilaines choses? Et si elle a pris mes papiers pour aller faire mes fausses choses? Quand l'entreprise n'est pas déclarée. L'entreprise n'était pas déclarée, c'était pas sur ton PayPal au pays. Tu n'étais pas consciente que l'entreprise n'était pas déclarée quand tu donnais ton PayPal. Hein? En ce moment, tu étais bête.
Tu étais maboule, hein. Ils avaient chié dans ta tête. Ton intelligence a apparu. Ton intelligence, ça a apparu comme la magie. Hein? Ton intelligence, ça a apparu comme la magie. Ça a réussi encore à te manipuler. Oui, oui. Jusqu'à présent, elle te manipule. Elle te manipule même. Oui, oui. Bien même. Au calme. Quand ça me fait pitié. Oui, oui. Ça me fait pitié. Quand je t'ai dit que elle n'a jamais été fiancée. Elle n'a jamais été fiancée. C'est toi qui t'es fatigué, t'as emmené les enquêtes, les patatis, les tralalères, pour venir faire sortir les papillons. Elle n'a jamais été fiancée. Tu cherches quoi? Bague là, c'est pas bague de fiançage. Tout le monde sait que c'est pas bague de fiançage. Mais comme tu es bête, tu vas venir faire à la cour de ça. Entreprise, c'est toi seul qui est venu faire à la cour de l'entreprise là. Elle a fait son buzz parce qu'elle doit faire sortir l'entreprise. C'est un bad buzz qu'elle a fait. On appelle ça un bad buzz. C'est tout. C'est comme, je veux dire, le buzz entre Apuchou et puis Emma Louest pour donner la visibilité, je sais pas, l'amitié, l'affinité. C'est comme le buzz entre moi et puis Abou Killer. C'est comme moi et puis Abou Killer. Si vous venez dire sur Facebook que Abou Killer c'est mon chéri, c'est mon amour, c'est mon amoureux, c'est mon love, je le kiffe, c'est mon prince, c'est mon néné, c'est l'amour de ma vie, c'est à cause de lui. C'était un buzz. Je ne sors pas à Abou Killer. Donc, deux fois, on fait ça comme Emma, qui avait fait, elle avait attrapé le, comment on appelle ça, l'artiste là. Comme Emma avait attrapé l'artiste, comment il s'appelle même? Safarel le bien. Les gens sont partis dans toutes les spéculations. C'était pour créer le buzz. Comme Emma a fait clip de VG Dream, ils n'ont pas dit que c'était clip. On a vu, on dit, oh Emma est mariée, wow, 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 wow. C'était pour faire parler d'elle. C'était buzz. La fille là, depuis elle cherche buzz, elle ne gagne pas. Depuis elle veut buzz, elle ne gagne pas. Elle a tenté tous les circuits. Elle a tourné en rond. Elle a pris Placali, elle a fait Placali, elle est devenue beaucoup mal dans sa main. Elle a su que le seul buzz qu'elle peut faire, c'est de mentir qu'elle est fiancée. C'est le seul buzz qui peut prendre. Les gens vont dire, hé, encore elle. C'est encore elle, elle attendait pour venir faire publicité de je ne sais pas quoi, de quoi. C'était ça. Et elle savait que tu étais là forcée. Tu allais venir faire les enquêtes impossibles. Tu allais venir faire pour dire que c'est moi j'ai trouvé, c'est moi j'ai trouvé ci, c'est moi j'ai trouvé ça, c'est moi tellement tu es bête. Tout le monde sait qu'elle n'est pas fiancée. Ces abonnés bougnoules là, ils savent, ils font exprès. Ils la connaissent très bien. Ils savent très bien que tout ça c'était film western. Ils savent qu'elle est en train de les vendre le rêve. Eux-mêmes ils savent que c'est des rêveurs. Et quand ce qu'ils voient là, c'est rêve. Ils le savent très bien, que nous, eux-mêmes ils le disent. Nous, c'est son rêve-là qu'on aime. Laissez-le en paix dans son mensonge-là. Le mensonge-là, c'est son game. Eux-mêmes, ils le disent. Même les gens qui la défendent matin, midi, soir, là. Ils disent que c'est son game-là. En fait, de toute façon, toi, ton game, c'est d'insulter les gens cadeaux, là. Elle, son game, là, c'est de mentir sur Facebook. C'est son game. Elle crée le buzz pour attirer les gens, pour venir par rapport au placement des produits qu'elle fait. Toi, tu l'insultes pour attirer les gens par rapport au placement de produits que tu fais. C'est tout. Sinon, toi, si tu as fait enquête, nous tous, on sait que c'est buzz, bague, 100 euros. C'est quelle femme qui va accepter sa bague de fiançage? C'est quelle bague? Eux, même s'ils sont normaux, c'est quelle femme qui va accepter bague 100 euros pour fiançage? C'est qui? C'est qui? Qui va accepter? Elle a fait semblant d'aller à Messika. On l'a vu. Bon, c'est quelle femme qui va à Messika pour aller prendre sa bague de fiançage et puis venir s'asseoir dans la voiture pour dire que c'est rentré, c'est sorti ici? C'est qui? C'est buzz, elle voulait faire. Mais comme elle est trop digne, elle ne veut pas avouer. Elle va rester dans son buzz, elle va faire ses mains là comme ça. Il faut la voir en train de faire ses mains là comme ça. Il faut faire ses mains là comme ça. Il faut faire ses mains là comme ça. C'est ses abonnés qui aiment ça. Oui, il y a des gens qui aiment les modèles comme ça. Ces abonnés aiment ça. C'est un mensonge là. Ces abonnés adorent. C'est toi qui es bête. Tu es fatigué pour aller mener des enquêtes impossibles. Venir déposer sur Facebook. Non, elle est sortie à lui là. Non, lui là, elle n'est pas sortie à lui. Lui là, elle n'est pas sortie à lui. Lui là, elle est lui. Elle est passée ici. Elle a menti ici. Et te regardait. Il dit, ouais, on peut souffrir comme ça. On peut souffrir comme ça. Toi, ton bénévolat, c'est 100 heures par jour.
Est-ce que tu te reposes même dans ton bénévolat là? Nous-mêmes, on fait les 1 heure, les 2 heures. Mais toi-même, après le travail, même tu travailles encore. C'est lourd, hein? Massa. C'est-à-dire que tu travaillais même. Hein? C'est-à-dire que ton bénévolat, avant tu étais sans papier. Oh ben c'est bénévolat qui t'a donné papier, donc tu es obligé d'être reconnaissante vis-à-vis de ce bénévolat-là. C'est abusé quand même. On reconnaît que tu étais une travailleuse sans papier. Maintenant que tu as eu tes papiers et que tu fais du bénévolat, quand même, faut te reposer quand même. Hein? Elle avait dit qui? Moi. Un peu moi, elle. Elle était sur moi pendant 1 an. Elle était sur moi pendant 1 an. Elle avait dit quoi? Sur Facebook, que les gens n'ont pas encore raconté. Elle n'a qu'à venir raconter ce qu'elle a raconté. Il n'y a rien à foutre. Elle est sur Facebook. Si elle parle des gens, c'est qu'on a le droit de parler d'elle. Elle pense qu'elle est qui? Elle pense qu'elle fait peur à qui? Non, sérieux. Aïe, elle ne me connaît pas bien. C'est elle qui m'a provoqué la première. Moi, je ne la connaissais pas. Il y a des gens connus. Quand elle m'insultait, elle ne savait pas qu'il y allait avoir un retour de ça. Elle ne savait pas. Aïe, elle m'a averti de quoi? Pendant qu'elle m'insultait avant, là, elle ne savait pas que son tour allait arriver un jour. Carrément, elle a averti ses fesses. Elle n'a rien à foutre de son avertissement. Elle menace qui? Moi, Edwige. Elle. Aïe. Quelqu'un qui est bimsé pendant... C'est-à-dire que c'est moi-même qui l'ai réveillé sur sa cervelle. Tellement elle était beurrée. Tellement elle était plus bandée. C'est moi-même là, j'ai fait un électrochoc dans son cerveau. Et puis son cerveau a commencé à fonctionner. Elle va venir me faire quoi? Quelqu'un que moi-même j'ai délivré. Quelqu'un même que moi j'ai délivré. J'ai enlevé l'esprit mouton là dans elle. Elle peut verra. Elle peut verra. Quand faut qu'on là-bas. Elle a dit qu'il ne faut pas avoir insulté maman Léa Dubois. C'est ce qu'elle s'est dit. Aïe. Faut pas avoir insulté maman Léa Dubois. Elle insulte pourquoi? C'est sa camarade. Hein? Ozo a fait quoi? Ozo a insulté sa maman. Et puis elle sort pour venir insulter la dame. C'est sa camarade. N'importe quoi, on parle de ça, elle est en train de t'avertir. Je m'en fous de ces avertissements. Aïe. Est-ce que aujourd'hui elle la connaît? Ah, parce que moi, elle me fait peur. N'importe quoi. Pourquoi encore? Une vaurienne comme ça, quelqu'un qui a passé presque 1 an et demi de sa vie à être mouton, elle va m'effrayer. Moi, Edwige. Une ancienne mouton comme ça, que moi, Edwige, j'ai pris le soin de délivrer, de désintoxiquer. Elle va venir s'asseoir là, elle va m'avertir. Moi, les enfants ont grandi, hein. Non, sérieux. Les enfants ont grandi, hein. Vraiment. Tu as réussi, hein? Moi, quand moi, il parle, toi, tu te tais. Quand moi, il parle, tu te tais. Oui, oui. Il y a moi une ancienne mouton comme ça. N'importe quoi. C'est la folie qui te prend. Tu peux déjà faire tes conneries et puis moi, il dit avoir peur de toi. Mais toi, t'es qui? Moi, il est cervelé comme ça. Quand elle entend, il m'a averti. Quand elle t'a fait mon direct, t'es venu appeler dans ton affaire. Donc toi, tu veux parler des gens sur Facebook. Et puis nous, encore, c'était sur toi. Faut parler de moi. Moi, mais il veut qu'on parle de moi. Aïe. Moi, une frustrée comme ça. Frustrée de la vie. Ozoa a fait son poste. C'est Ozoa est responsable de son poste. Tu n'as aucunement le droit d'insulter sa maman. Tu le fais, moi, je suis blogueuse. Je n'ai pas de parti pris. Viens, dis ce que je pense. Et puis, elle entend. Si tu es fâché, il faut t'exploser. C'est de ça qu'il s'agit. Carrément. Je pense que tu as fait tes bêtises et puis on va se taire. C'est toi qui as le droit de parler sur les gens, puis on ne parle pas sur toi. Toi, tu me connais. À chaque fois que j'ai envie, je dépose ma caméra. Ça ne chauffe pas. C'est pas yaya. Je ne discute pas. Oui, oui. Je ne discute pas. Moi, une plaisanterie comme ça. On dit que tu as insulté la maman. Il faut t'excuser. Tu viens t'asseoir, tu racontes ta vie de merde. Tu as le droit de l'insulter. C'est ta camarade. C'est ton niveau. Moi, une plaisanterie comme ça. Parce qu'on doit t'accorder de la considération. Moi, une perdue comme ça de la société. C'est pas toi qui as fait vidéo là. C'est pas vidéo là, c'est pas toi qui as posté sur Facebook. Si on fait des captures, vous balancez partout. On a quoi à foutre? Tu as quoi à foutre de ça? Non, sérieux. C'est pas toi-même qui as balancé la vidéo. Alors, si la personne fait des captures pour balancer, tu t'en fous? Est-ce qu'elle a fait sortir ta vie privée? Elle est partie fouiller dans ta vie. Elle est partie chercher les choses qui te passent sur Facebook. Rien de ça.
C'est toi-même ta vidéo, c'est toi-même qui t'es écarté pour donner aux gens. Les gens veulent capter la partager, et puis toi tu viens, tu insultes sa maman. On te parle et puis tu viens menacer les gens. Tu menaces qui? Moi, Edwige. Tu menaces qui? Moi. Et tu penses que tu as raison. Tu penses que tu as raison, on te parle et puis c'est toi qui boudes. On te parle et puis tu boudes. Tu penses que tu as trop raison. Ils ont chié dans ton cerveau. Non, sérieux. L'effervescence de Facebook là a fait bouillir ta cervelle. On te parle et puis c'est toi qui viens, tu boudes devant qui? Tu boudes devant qui? Moi une plaisantine comme ça. Hey, tu penses que tout est permis quoi? Tu penses que tout est permis? Moi une idiote de première classe comme ça. Et puis tu boudes. Genre tu as trop raison. Mais sérieusement, tu as atteint, hein? Tu es vraiment atteint par l'esprit de Facebook. Mais t'as embobiné. Tu as atteint un niveau pas possible. Oui, oui, je le dis et je le répète encore. Tu es atteint. Si tu penses que tu as le droit de bouder jusqu'à de menacer, je suis dépassé par ton niveau de compréhension. Je suis une perdue encore. Ouais. 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 Vous m'insultez, il ne faut pas vous insulter. Non, c'est le jour que vous allez arrêter de m'insulter, arrêtez de vous insulter. C'est clair et net. Oui, oui. C'est un buzz qui est sale. C'est un buzz qui est sale. Oui. Elle n'a qu'à faire travailler son imagination. Oui, le buzz, ça évolue. Il y a une évolution dans les buzz. Si c'est Bangala seulement qui peut faire qu'elle va avoir buzz sur Facebook, là, elle n'a qu'à faire travailler. Elle parle de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une seule idée. Comme tu es mouton, c'est à cause de ça que tu vas venir déverser des boules de caca là partout. Mais bonne arrivée sur ma page. Je vais t'éduquer. Ah, qui m'a insulté? Ma chérie, elle m'a insulté sur sa page. Il faut aller voir. Non, d'abord qui est là-bas. Tu m'as vu venir m'asseoir pour parler de ça. Tu m'as vu? Plaisantine. Matin, midi, soir, monsieur, tu ne la vois pas. Idiote. Il a dit que c'est une sans-papier, elle est obligée de se cacher. Aïe. Idiote, va. Les gens qui ont fait direct dessus pour monsieur, tu m'as vu, je les ai calculés. J'ai vu tous les directs que les gens ont fait dessus. J'ai tout vu. J'ai tout vu. Tout. J'ai tout vu. Je n'ai pas calculé, je n'ai pas insulté quelqu'un. Quand tu fais un buzz, là, tu dois accepter les retombées de ce buzz. C'est ça. On dit que tu es dans le game de Facebook. C'est pas prendre ça pour me faire couronne, pour dire que les gens ont la haine sur moi. Quand tu veux fabriquer un buzz, là, dans la vie, là, il y a les avantages et les inconvénients. Quand tu vas prendre une grossesse, là, tu connais les risques. Tu connais les risques. Mais tu prends ta grossesse quand tu mets un thème. Tu es conscient de la douleur. Tu es conscient de la souffrance. Tu es conscient de la fatigue. Depuis petit, même la nature nous éduque naturellement. Donc quand tu es dans un game et que tu crées un buzz, tu dois accepter les deux revers de la médaille. Tu dois accepter les deux faces. Les avantages qui vont faire que tu vas avancer, tu vas avoir plus de vues et tu vas toucher plus de personnes avec les inconvénients qui viennent derrière. Dans la vie, il faut être intelligent. Il ne faut pas venir traiter les gens de haineux pour penser que c'est toi ce qui est bien. Oui, oui. Quand vous avez pris ça pour faire chanson, je ne suis pas venu m'asseoir pour déposer ma caméra pour cacher quelqu'un. Oui. Parce que je connaissais le risque que je prenais pour faire un tel buzz. Je connaissais. N'importe quoi. Quand tu sais que c'est... Je sais. Donc les gens qui m'ont insulté, ils avaient le droit de m'insulter. Tu m'as vu, je suis venu parler de là. Tu m'as vu. Je suis venu récupérer. Vous qui m'incitez à cause de mon gars à Boukila là. Vous qui m'incitez à cause de mon gars à Boukila là. Voir comme ça, tu m'as vu. Tu as vu un de mes abonnés aller quelque part pour aller insulter quelqu'un parce qu'il a besoin d'entendre parler d'Aboukila. Tu as vu. Mes abonnés sont réfléchis, sont corrects.
N'importe quoi. Vous mélangez tout et puis n'importe quoi. Et puis vous venez vous penser que vous êtes... On dit que vous êtes mouton. Voici Sylvia ici. Vous n'avez pas vu son moutonnière. Vous n'avez pas vu le niveau de son moutonnière. Vous n'avez pas vu. Elle voulait payer voiture. Aujourd'hui, elle est en train de s'asseoir pour parler. Mais elle était cochonne, couillonne. Elle-même, ils l'ont blubandé. Blubonne même mes petits. C'est Max de nez, la Max de corona, ils ont mis sur ses yeux. Les blubonnes, tu peux faire comme ça, on peut voir. Elle, c'est Max de corona, ils ont doublé ça sur ses yeux. On a pris sa carte bancaire. Oui, oui. Elle a pris sa carte bancaire, puis elle a mis ça dans la main de la personne. Tiens. Et puis, mouton que ça. Elle est partie chez le concessionnaire pour aller prendre crédit voiture. Elle était prête à prendre crédit de voiture de 25 000 €. Il n'y a plus de mouton que ça. C'est parce qu'arrivé là-bas, il n'y avait pas de modèle de voiture que la personne voulait. C'est parce que là, Dieu l'a sauvé. Il n'y avait pas de modèle de voiture là. Il n'y avait pas son modèle. Sinon, si c'est pour prendre l'argent des gens, elle a pris l'argent des gens beaucoup. Oui, oui. On a vu comment elle a blubandé putain ici pour prendre ses 5 000 €. Enfin, oui, oui. Allez, la Chambellan attend qu'on rembourse ses 13 000 € là-bas. Chambellan attend qu'on rembourse ses 13 000 €. Vends-moi. Si bien même c'est Dieu qui l'a sauvé. Oui, oui. Sinon, ça l'a fait vends-moi. Au calme. Et puis ça ne chauffe pas, ça ne va pas quelque part. C'est toi-même. Tu as pris, tu lui as donné. C'est tout. C'est toi-même qui lui as donné. Elle ne t'a pas volé. Elle n'a pas volé. Elle n'a pas braqué. Elle était chez elle. Elle t'a demandé. Tu as enlevé. Tu as donné. Le policier va lui faire quoi? Non, sérieux. Toi-même, tu prends ta chose, tu donnes à quelqu'un. Et puis tu viens te plaindre. Mais il faut reprendre. Et puis c'est fini. Alors, il n'y a plus de mouton que ça. Elle vient s'asseoir. Et puis c'est elle qui a insulté les parents des gens. Et puis elle veut qu'on se taise. Parce que Jean, elle fait trop peur. Ma chérie, tu étais en bas des tapettes. Oui, oui. Celle qui est en train de faire concurrence, c'est elle aujourd'hui là. Tu étais en bas de cette tapette. Moi, je connais ma valeur. Est-ce que tu commences à sentir? Comment? Je connais ma valeur. Oui, oui. Il ne peut pas être en bas des tapettes de ma camarade, même pour un jour. Carrément, sans gêne. On te parle, puis tu boudes. Si tu étais intelligent, tu n'allais jamais te retrouver dans cette situation. Aller te bagarrer, insulter les gens, faire les palabres comme une folle. N'importe quoi. Tu n'es pas d'arrêter d'insulter la maman de Dieu. C'est toi qui veux faire, tu es Djaouli. Comme si tu m'effrayais. Moi, si moi, je voulais t'insulter. Tu m'as vu une fois venir insulter ton enfant. Tu m'as vu une fois venir insulter tes parents. Toi, tu n'as pas fait ça sur ta page. Tu es sûr qu'on va le fouiller dans tes enceintes. Parce qu'ils ne te regardaient pas. Ils ne te calculaient pas. Tu es sûr qu'on va les regarder tes enceintes, même tes postes. On ne va pas voir où tu as mêlé mes enfants à ça. On ne va pas voir où tu as mêlé mes parents à ça. Tu es sûr? On va aller vérifier. Tu n'as jamais insulté mes enfants? N'importe quoi. Tu m'as vu et t'es calculé? N'importe quoi. Arrivé un moment, on doit savoir ce que c'est que le game. Oui, on doit savoir ce que c'est que le game. Et y mettre notre éducation. C'est important. Il faut que notre éducation fasse partie du game. Oui, il faut que l'éducation qu'on a reçue là, ça fasse partie du game. Il faut que dans le game là, il y ait des valeurs quand même. C'est important. On ne te parle et puis c'est toi qui veux bouder. Tu boudes dans la qui, moi, Edwige. C'est qu'elle fait rien ça. Eh oui, tu y fais rien ça. Avant, tu étais face à moi. Tu ne m'as pas fait trembler. Oui, c'est moi-même qui vous faisais trembler. C'est à cause de moi-même que tu es parti prendre ta carte pour aller faire donner carte à la personne. C'est à cause de moi que tu faisais tout ça. Tellement j'ai bougonnacé. Vous étiez obligé de créer des preuves pour me contredire. Oui, oui. Vous étiez obligé. Même entrepris tout ça. Tellement j'ai bangoussé. Tu étais obligé. Les gens devaient payer en ligne. Si on était venu casser le papo, il n'y avait pas moyen de payer par PayPal. C'est moi. C'est à cause de moi que tu as pris ton PayPal pour lui donner. Parle de qui? Tu parles de moi. Moi-même à distance. Et puis vous manipulez comme des marionnettes. Vous bougez vos vies réelles à cause de moi. Tu parles de quoi? Toi, tu as venu me menacer. Et puis tu penses que toi, tu as mes frères. Tu es malade.
Ils ont chié dans ta tête. Idiote, va. J'ai dit, faut plus jamais t'insulter maman Léa. C'est pas menacer, c'est pour toi-même ton éducation. Oui, toi-même ton éducation. Pour le respect que tu as. Pour l'éducation que tu as reçue. Oui, le respect que tu as pour l'éducation que tu as reçue. Faut arrêter d'insulter les mamans qui ne t'ont rien fait. Déjà, un, dont les enfants ne t'ont pas insulté. Déjà, deux, oui, les enfants, ils n'ont pas insulté tes parents pour dire que tu as insulté leurs parents. Quand on est sur Facebook, là, on accepte les avantages et les inconvénients. Si tu es trop complexé de ton corps, faut te voiler. On va quitter ici. Toi-même, tu te dénudes sur Facebook. Les gens font capture, puis c'est toi qui viens pleurer pour nous emmerder. C'est nous, on t'a dit de te mettre en deux pièces, de te muscler comme ça. C'est nous, on t'a envoyé. Toi-même, tu veux montrer que tu as un joli corps. Les gens posent ça sur les pattes, tu es fâché. Tu es fâché pourquoi? C'est pas toi qui t'as envoyé. Qui t'a envoyé? Hein? Facebook, c'est devenu la piscine. Hein? Qui t'a envoyé? Maintenant, c'est toi qui es fâché. C'est ce que tu voulais montrer là, les gens ont vu. Tu es fâché de quoi? Tu es fâché de quoi? Ah, mais nous, on ne savait pas que tu allais être fâché quand les gens allaient faire des captures dans ton direct. Tu vois, c'est parce que tu es la plus intelligente que tu déposes ton téléphone pour faire direct. C'est pour ça que les gens te suivent. Hein? Sinon, tout le monde pourrait faire direct. Il y a des choses qu'il y a des gens qui ne peuvent pas accepter. Voilà. Sinon, tout le monde pourrait se déshabiller pour s'écarter. Il y a des filles qui sont 10 000 fois plus propres. Oui, oui. Plus propres même. Tout le monde a se déshabiller pour s'écarter, pour se donner sur les réseaux sociaux. Hein? Alors, au moins, ça suffit. C'était un peu mon direct d'aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas dépasser, je vais pas les abonnés du jeudi trop en direct. Merci pour les étoiles. Merci pour ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Merci à Germaine. Merci pour les étoiles, chérie. Merci à Marie-Sandrine. Merci beaucoup pour les étoiles. N'oubliez pas, les cheveux, la coiffure, c'est le salon chez Baïtema. Voilà, pour toutes celles qui veulent faire des pauses. Elle m'a posé la perruque depuis samedi. Voilà. Depuis samedi, elle m'a posé la perruque. Elle est intacte. Voilà. Vous avez juste à mettre votre bandeau. Allez prendre votre douche tranquille. La perruque est intacte. Elle ne bouge pas. Elle tient bien derrière. Bien. Elle est intacte. Elle n'est pas touchée. Voilà. Donc, pour toutes celles qui veulent faire des pauses, toutes celles qui veulent toutes les mèches que vous souhaitez, appelez un seul numéro chez Baïtema. C'est en description de mon titre. Et toutes celles qui veulent faire des pubs, que ce soit pour les enfants, adultes, famille, que ce soit crème de pour beauté, tout ce que vous souhaitez poser comme pub, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de contact, c'est le 00336 61 29 40 43. 00336 61 29 40 43. N'hésitez pas à entrer en contact avec moi pour toutes vos pubs, pour tous les placements de produits. Même si c'est pour le déplacement, il n'y a pas de souci. Voilà, rentrez en contact avec moi. Et n'oubliez pas, les véhicules Milan entreprise, des véhicules Milan au niveau d'Abidjan. Voilà. C'est épinglé sur ma page. Quand vous rentrez sur ma page, la première publication, c'est les entreprises Milan. Vous avez les numéros, c'est la location de véhicules dans toute la sous-région. Voilà, donc vous appelez le numéro, on vient vous chercher directement à l'aéroport. Si vous êtes déjà en Côte d'Ivoire, on vous récupère à l'adresse dont vous souhaitez, devant votre hôtel, votre séjour, devant chez vous.
et on vous conduit avec chauffeur, classe propre, de vrais véhicules, des véhicules au haut niveau. N'hésitez pas à rentrer en contact. Commandez à l'avance. Commandez à l'avance. Rentrez dans l'agenda parce que c'est déjà blindé. Voilà. Donc, il y a plein de mes abonnés qui m'appellent Edwige. On a voulu louer les vêtements, et on a voulu louer les véhicules. On a voulu prendre des véhicules avec toi. Mais quand on a appelé, il n'y avait pas de disponibilité pour vous. Donc, dès que vous prenez vos billets, dès que vous savez que vous devez bouger, dès que vous savez commencer à faire vos valises, appelez. N'attendez pas d'arriver ou bien n'attendez pas 2-3 jours pour commencer à faire les réservations. Il n'y aura plus de place. Commandez à l'avance. Quand vous prenez vos billets, vous faites votre réservation. Comme ça, vous êtes sûr de mettre tout en place. Ne commandez pas à la dernière minute. Parce qu'arrivé un moment après, ça m'épuise. Et arrêtez de diminuer. C'est vraiment difficile d'entretenir un véhicule à distance. Le prix est adapté. On a le marché le plus moins cher au niveau de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez, faites l'expérience. Nous, on a déjà fait une étude de marché. On est le plus moins cher au niveau de la sous-région. Si vous voulez, appeler toutes les autres entreprises d'abord avant de contacter les entreprises Milan. Si vous voulez. On est le plus moins cher. On a de bons véhicules. On a des chauffeurs qui sont propres, des véhicules climatisés, propres à votre service. Des chauffeurs disponibles. Oui. Un travail professionnel et très efficace. Voilà. Donc, n'hésitez pas à appeler sur le numéro. La publication est épinglée sur ma page. Quand vous rentrez sur ma page Edwige Milan, non, Milan Edwige Delors, c'est la première publication qui est épinglée. Voilà, c'est le flyer de l'entreprise. Vous prenez les numéros qui sont dessus, vous contactez et vous faites vos réservations. On va vous demander une avance. Voilà, pour sécuriser la réservation. C'est vraiment important. Voilà, parce qu'on ne peut pas poser une date et puis après vous disparaissez. Non, on travaille, on est très, très, très professionnel. Voilà, donc arrêtez de diminuer, vous aimez trop diminuer. Voilà, arrêtez. On a fait ça comme ça. Vous partez diminuer jusqu'à quand vous appelez, quand vous dites le prix, vous partez diminuer, quand vous revenez encore, il n'y a plus de possibilité pour vous. Il n'y a plus. Donc, commencez d'abord, vous faites votre tour d'abord, avant de nous contacter. Vraiment. Parce qu'on est obligé de prendre d'autres personnes encore pour recevoir les appels. Et c'était des appels comme ça. Voilà, c'était des appels comme ça. Donc vous appelez, oui, on va réserver quand on vous dit le prix. Vous partez tourner jusqu'à quand vous venez. Quand vous venez là, on a déjà autre personne. Donc les gens décrochent au téléphone, on est obligé de prendre 2 personnes. Parce que vous appelez pour faire des réservations. Vous ne réservez pas. S'il y a eu 100 appels, il y a 10 personnes qui vont réserver. Mais c'est 100 appels là. C'est pris par des gens qui prennent le temps de discuter avec vous. C'est du travail, c'est des gens qui sont payés. C'est des gens qui sont payés. Voilà. Les véhicules, c'est pas rien. Vous connaissez la réglementation pour les voitures au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous connaissez. Ce sont les chauffeurs de... C'est les chauffeurs là. Les restrictions. De toute façon, les règles sont dures pour que l'État puisse avoir assez d'argent pour faire des routes. Donc ça joue aussi sur les chauffeurs. Il y a des ponts à péage. Ça joue aussi. D'aller tout passer sur le pont, tu payes son, tu payes son, tu payes son, tu payes son. Donc comprenez aussi que tout ça c'est dans la location. On ne va pas vous demander de payer à un péage. La location c'est pour un jour et c'est la somme fixe. Vous partez partout où vous voulez. Donc arrivé un moment là, quand on a besoin d'un CTC, on est au plus bas prix du marché pour les véhicules qu'on a. Donc n'hésitez pas. Commandez à l'avance sérieux. Parce que vous commandez, vous venez au dernier moment, c'est déjà fini. Vous pensez qu'on vous refuse. On ne vous refuse pas. On a beaucoup d'appels. Voilà. Les 10 personnes, là, ça nous suffit. C'est les 90 qui appellent pour rien. C'est eux qui nous énervent. Donc si tu sais que tu es dedans, pardon, de grâce, il ne faut pas appeler. Pardon. Ça nous fait des économies. Ça nous fait moins d'heures de travail. Pardon. Déjà même les appels qu'on a, et puis les gens qui commandent les véhicules qui viennent là, c'est suffisant. Vous les 90 qui appellent cadeau là, pardonnez de grâce, n'appelez pas. Ah, on peut appeler pour rien.
Non, sérieux, mes abonnés, vous me dépassez, hein. Ou bien c'est les détracteurs. Ils ne pensent pas que c'est la tribu qui peut faire des choses comme ça. Si moi, Edwige, je décide déjà de faire une pub pour quelque chose, c'est que c'est mûrement réfléchi. Vous savez que si j'ai besoin d'argent, je vous demande directement. Je n'ai pas besoin de vous escroquer. Je n'ai pas besoin de vous escroquer. Quand moi, quelqu'un vient vers moi pour faire une pub, là, je lui demande le prix d'abord pour savoir si c'est bon. Avant de faire. Je ne vais jamais escroquer mes abonnés parce que je n'ai pas besoin. Si j'ai besoin d'argent, je leur demande directement, ils me donnent. Tout Facebook sait. C'est pour ça que les gens sont jaloux de moi. Tout Facebook sait. Moi, je n'ai pas honte de demander à mes abonnés. Si c'est chaud, je demande à mes abonnés, ils me donnent. La dernière fois, tu as découvert les 500 €. Je demandé à mon abonné, m'a donné. Pourquoi il a fait publicité pour vous voler? Pourquoi? Il regarde le prix. Et puis en plus, l'argent, ça ne sera pas pour moi. L'argent sera pour elle. Donc pourquoi il a fait publicité pour quelqu'un qui va venir vous voler? En ce moment-là, je cherche quoi sur Facebook? J'entretiens quelle communauté? Voilà. Elle a qu'à Foucault là-bas. J'ai tous les moutons là sur mon salon. Elle faisait partie des moutons. Est-ce qu'elle me dérangeait pendant un an et demi? Elle m'a dérangé. Oui, oui, je pense que c'est pas la tribu. Ça doit être les perdus là. Je suis sûr, vous faites le gros bisou. Je vous aime la tribu. Continuez de partager. Laissez-le commenter. Chacun a son post sur Facebook. Chacun a son travail sur Facebook. Voilà. Laissez-le commenter. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Voilà. Plus ils commentent. C'est pour ça que je ne les bloque pas tous. Je bloque ceux qui sont... Parce que dans les moutons, là, il y a des moutons qui suivent le berger. Mais il y a des moutons aussi qui sont égarés. Voilà. Donc, le mouton qui suit le berger, il n'y a pas de problème. Je le laisse, il vient commenter. Ah, Edwige, je ne suis pas d'accord et tout. Il ne fallait pas dire ça. Là, je le laisse. Ah, Edwige, toi aussi, c'est bon maintenant. Là, je le laisse. Parce que ça, tout ça, c'est le game. Mais les gens qui viennent avec des trucs qui n'ont ni tête ni queue, là. Ah, eux-mêmes, ils ont la réponse dans les questions. Eux, ils le bloquent direct. Sinon, ils ont leur utilité sur ma page. Voilà. Deux fois, il fait exprès de le provoquer pour qu'ils n'ont qu'à venir. Quand Facebook me met moins, ça m'énerve. Donc, il fait un post là. Et il rentre dans le game aussi. Donc, il fait un post là. Ils viennent les lourds commentaires maintenant. Donc, Facebook me met plus. Et voilà. L'objectif a été atteint. Sur ce, je vous fais le gros bisou. Je vous aime très fort. Je suis Edwige Milan, la diplomate ivoirienne, celle qui fait peur à ceux qui font peur. La seule et l'unique, oui, celle qui détient la palme d'or de la biologie sur Facebook. Ça chauffe pas. Maman a 6 enfants. Oui, fraîche, ventre plat, naturel. Corps skinny, naturel. Ça chauffe bébé. La seule. Ça chauffe pas. Elle détient le bras de ça. De la biologie. Oui. Et si vegan de Facebook, ça chauffe pas. Le naturel dans sa splendeur. Malgré les 6 maternités, le ventre est platinum. On appelle ça platinine. Ça chauffe pas. Santé. Ça chauffe pas. Sur ce, on se dit à tout à coup, non?